Pourquoi sommes-nous tous ici ce matin? Vulnérabilité actuelle et périnatalité en Europe. Mais qui donc a eu cette idée-là? Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le présenter, s'il veut bien venir me rejoindre. Donc il s'agit de Jean Rolando, directeur général de l'association Caminante. C'est un homme à avoir au moins une bonne idée par jour. Bonjour, merci à vous tous d'être venus nombreux à cette journée de réflexion sur l'accompagnement des mères et enfants vulnérables durant la période périnatale. La vulnérabilité peut être identifiée au travers de 3 groupes à risque. Les femmes à risque psychologique dominant, avec des antécédents de pathologies maternelles psychiatriques, avec d'autres situations à risque psychologique. Les femmes à risque social dominant, précarité, prostitution, violence conjugale. Les femmes à risque médico-psychosocial, où on trouve les addictions. Ces facteurs de risque, souvent imbriqués, doivent pouvoir être repérés pour proposer une prise en charge adaptée de la mère et de l'enfant, qu'ils surviennent au cours de la grossesse ou qu'ils la précèdent. Ceci suppose une approche pluridisciplinaire de la prise en charge de ces personnes, ainsi qu'une approche centrée sur leur vulnérabilité. La complexité des situations rencontrées doivent nous amener à penser et à faire ensemble. Or, les professionnels accompagnant ou prenant en charge ces personnes ne sont pas suffisamment formés à ces approches. La conférence qui nous réunit aujourd'hui est l'aboutissement de 2 années de travail, dont nous vous présenterons quelques résultats. Le projet CAFER, comme vous le savez, peut-être déjà, rassemble 8 partenaires européens issus de 4 pays, la France, l'Italie, la Roumanie et l'Espagne. L'originalité de ce projet tient à la présence d'un partenaire universitaire et d'un partenaire de terrain pour chacun de ces pays. Les travaux collaboratifs nous ont permis de croiser nos expériences, nos dispositifs, nos techniques, de confronter et d'enrichir nos représentations, nos approches théoriques, grâce à un partenariat à la fois convivial et professionnel. Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires pour la qualité de nos échanges et la place que chacun a su faire à l'autre. Ce partenariat de CAFER compte une 50aine de personnes de 4 pays aux cultures et aux politiques publiques différentes. Aux différents professionnels concernés sont impliqués des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux, des éducatrices de jeunes enfants, infirmières puéricultrices, psychologues, médecins, directeurs de structures, médiatrices culturelles, éducateurs parentaux, dans des champs universitaires variés, sociologie, sciences de l'éducation, anthropologie, des problématiques traitées multiples, comme l'addiction, la pauvreté et l'abandon d'enfants, la prostitution, la traite, les grossesses adolescentes. Je voudrais également remercier Sébastien Roux, notre Monsieur Europe, pour son soutien précieux tout au long du projet. Léonie, pour ta coordination efficace que tu as assurée tout le long du projet, sans oublier bien sûr l'équipe de Broc 10 pour son implication importante dans ce travail. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonjour à tous. Donc, Christiane a présenté Jean Rolando en disant qu'il avait à peu près une bonne idée par jour. Donc, effectivement, Jean Rolando est le pilote et est à l'initiative de ces projets européens. Donc, à mon tour de le remercier vivement de nous faire vivre ces expériences d'échange de pratiques à dimension européenne. Un grand merci, Jean. Donc, moi aussi, je vous remercie d'être venus très nombreux aujourd'hui à cette réflexion, à cette journée de réflexion sur l'accompagnement des mères et enfants vulnérables durant la période périnatale. C'est un sujet qui est là très spécifique, mais ô combien porteur en termes de prévention pour tous ces petits bouts pour qui nous œuvrons
et pour aider les parents et enfants concernés à sortir d'un schéma de répétition souvent bien ancré. Je voudrais témoigner ici devant vous à 2 titres, en tant qu'éducatrice spécialisée, ayant participé aux travaux de CAPEFER, et aussi en tant que coordinatrice de ce projet européen. Tout d'abord, en tant qu'éducatrice spécialisée, salariée du centre de soins en addictologie de l'association Caminante, je peux témoigner que ces 2 années passées nous ont offert de vivre d'extraordinaires expériences d'échange de pratiques. Nous avons été, dans chacun des pays, découvrir des contextes d'intervention variés, des dispositifs d'accueil et d'accompagnement différents, des publics aux facteurs de vulnérabilité multiples. Ce qui nous a tout de suite plu et rassuré dans nos échanges, c'est le partage de valeurs communes, à savoir une posture professionnelle bienveillante, une volonté de valoriser les compétences maternelles, même si parfois elles sont minimes, tout en ayant une vigilance à bien protéger l'enfant d'éventuelles carences, maltraitances, abus. Le projet CAPEFER a permis aux différents partenaires engagés, qu'ils soient universitaires ou professionnels de terrain, d'alimenter mutuellement leurs travaux et réflexions sur la vulnérabilité durant cette période de périnatalité. Ce projet a permis une réelle mise en valeur de dispositifs ou autres outils favorables à une prise en charge de qualité. Nos travaux collaboratifs nous ont permis, de manière certaine, de tous grandir et d'améliorer nos compétences. Mon second témoignage, en tant que coordinatrice de projet, c'est de vous dire que c'est un travail réellement soutenu que de veiller au bon déroulement des travaux, au respect du calendrier, etc. En effet, le projet CAPEFER est ambitieux et du coup, le travail de coordination est important. Heureusement, je peux vous dire qu'il s'est créé une formidable synergie entre des professionnels et des universitaires des 4 pays impliqués et nous tenons le bon cap de nos nombreux objectifs. Nous avons tout d'abord tâché de définir ce que nous entendions par vulnérabilité durant la période périnatale. Nous avons ensuite rassemblé et décrit nos différents outils de repérage, d'évaluation et d'analyse des facteurs de vulnérabilité. Nous avons mis en lumière des outils d'accompagnement originaux qui ont fait leurs preuves dans différents contextes. Enfin, nous avons défini des compétences qui sont spécifiques à l'accompagnement de ces mères et enfants vulnérables durant la période périnatale. Nous sommes aujourd'hui en train de finaliser la formalisation de modules de formation. Notre volonté est en effet de permettre aux professionnels qui travaillent au contact de mères et ou de jeunes enfants d'être sensibilisés et formés à cet accompagnement spécifique. Bien sûr, vous l'aurez compris, la finalité est que de moins en moins de mères ou enfants se retrouvent dans des situations catastrophiques, soit parce qu'on n'a pas su repérer leur vulnérabilité, soit parce qu'on n'a pas su les aider. Donc d'ici quelques temps, nous devrions pouvoir proposer des sessions courtes, ciblées, de formation à cet accompagnement. Ces sessions devraient soit faire l'objet de formations continues, soit s'intégrer dans des formations initiales. Alors pour le gros travail fourni durant ces 2 années passées, tout comme Jean, je tiens à remercier aujourd'hui très sincèrement tous nos partenaires espagnols, roumains, italiens, parisiens, mais aussi tous mes collègues de Broquedis pour cette implication, pour la richesse des échanges aussi et le respect mutuel. Merci à tous. Je demande à Sébastien de venir juste une seconde à côté de moi parce qu'il ne prend pas la parole aujourd'hui. Donc Sébastien, Jean vous en a parlé, c'est notre Monsieur Europe. En fait, c'est le spécialiste des projets européens avec lesquels nous travaillons. Il nous a aidés à rédiger des candidatures de projets qui ont été recevables donc, au niveau de l'agence Erasmus+. Il nous soutient également au quotidien par un suivi de projets impeccables en tant qu'évaluateur externe. Donc un grand merci à toi Sébastien. C'était juste pour que vous voyiez son visage en fait. Alors maintenant, avant de vous laisser en compagnie des différents intervenants et que vous puissiez profiter pleinement de cette journée de réflexion, je vous précise plusieurs petites choses techniques. Qu'il faut éteindre les portables, mais ça je pense que tout le monde le savait. Que vous avez là un code Wi-Fi pour un accès libre, si vous le souhaitez. Nous vous avons remis à l'entrée des dossiers. Donc dans ce dossier, vous allez trouver en première page un bref rappel du programme de la journée. Vous avez aussi un bref rappel de ce qu'est le projet CAPEFER et de ce que sont les projets Erasmus+. Vous avez ensuite une courte présentation de chacun des partenaires, pour rappel. Vous trouverez un certificat de présence à cette journée pour ceux qui en auraient l'utilité.
Et vous trouverez enfin un questionnaire de satisfaction. En effet, l'association Caminante, pour la première fois, se lance dans ce genre de manifestation. Donc vos avis nous intéressent et nous vous serions très reconnaissants en fin de journée de bien vouloir remplir ce questionnaire de satisfaction. Dernière chose, des temps d'échange avec la salle sont prévus à l'issue de chaque intervention. Si toutefois vous n'avez pas le temps de dire ou d'échanger sur quelque chose avec l'intervenant en question, repérez bien son visage puisqu'on partage toutes nos pauses ici dans le hall. Donc ce sera aussi l'occasion d'échanges informels avec l'un ou l'autre des intervenants. Donc je vous laisse maintenant entre les mains de Christiane Expert qui a pris la parole ici en premier. Ce sera aujourd'hui notre hôtesse. Christiane a une riche expérience de terrain puisqu'elle a été de longues années éducatrice spécialisée en milieu ouvert avant de diriger le service d'accompagnement familial de l'institution Cestac à Anglet. Ce service accueille justement des mères et enfants vulnérables durant la période périnatale. Christiane est maintenant administratrice à Caminante et elle a pleinement participé aux travaux de CAPEFER. Aujourd'hui, elle a la charge de vous présenter chacune des interventions et de veiller, et ce n'est pas là un rôle facile, donc merci d'avance Christiane, à faire en sorte que chacun respecte le temps qui lui est imparti. Merci à tous et très bonne journée. Avant de recommencer, j'aimerais qu'on ait une attention pour l'ensemble des personnes qui vous ont servi à table. Et ces personnes sont des personnes que nous accueillons. Elles font partie de l'ESAT, d'un de nos 3 ESAT de Caminante à Biarritz, où nous avons un restaurant. Et je voudrais vraiment qu'on les remercie très fort parce qu'ils ont fait, tout a été fait de leurs mains, aidés de leurs moniteurs d'atelier et des cuisiniers également de 2 autres établissements, l'IME de l'Esperon et l'ITEP de Beaulieu, donc un service de Béarn. Merci pour eux et voilà. Nathalie va vous dire un petit mot. C'était notre cadre de direction sur les ZAD d'Allenvie. Voilà. Bonjour, c'était pas vraiment trop prévu, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà, vous avez en partie l'équipe de l'ESAT à l'Envie. Donc ESAT, c'est un établissement et service d'aide par le travail, donc un lieu où on fait travailler des personnes porteuses de handicap, notamment chez nous du handicap psychique. Donc voilà, nous travaillons tout au long de l'année autour de la restauration, d'une boutique aussi, où vous avez vu quelques produits que l'on vend, et des espaces verts. Alors eux sont restés à l'ESAT pour travailler. Et nous avons été quand même aujourd'hui vraiment aidés par nos collègues de l'association, par l'ITEP, l'ITEP de Beaulieu et par l'IME de l'Esperon. Voilà, moi je merci pour eux. Alors, je vais maintenant demander à Anne-Marie de Belleville, qui est chargée de mission à l'ARS, si elle veut bien venir faire une petite réaction à chaud sur la journée d'aujourd'hui. Donc, pour une première conclusion, si je puis dire, au nom de l'Agence régionale de santé, je tiens à saluer l'organisation de cette conférence « Vulnérabilité actuelle et périnatalité en Europe ». Ces approches plurielles et ces regards croisés vont nourrir nos réflexions respectives qui vont continuer à se développer dans les mois, voire années qui viennent. Le projet européen CAPEFER a été initié par le Centre de soins et d'accompagnement et de prévention des addictions, XAPA Brogdis, de l'association Caminante. Il s'inscrit parfaitement dans la politique de l'Agence régionale de santé. En effet, dès la fin de l'année 2015, l'Agence régionale de santé a construit un projet expérimental de prévention et de prise en charge de l'alcoolisation fœtale à travers des groupes de travail, puis une convention entre l'Agence régionale de santé et la MIDECA, qui est la mission interministérielle de lutte contre les addictions.
Les moyens, donc, consistent en structurer des liens fonctionnels entre les professionnels du réseau régional des addictions et une attention particulière sur les femmes en particulier enceintes, exposées, et les professionnels du réseau régional de périnatalité, avec une attention particulière sur les nouveau-nés vulnérables, quelle que soit l'origine de la vulnérabilité, que ce soit la grande prématurité, l'exposition prénatale aux toxiques, dont l'alcool, etc. L'objectif des groupes de travail a été particulièrement de ne pas stigmatiser les enfants nouveau-nés qui avaient été exposés pendant la période prénatale. Ainsi, il s'agit d'organiser de manière opérationnelle une réponse coordonnée aux besoins de la population concernée, les mères, les parents et les enfants, à travers donc une vision multidimensionnelle de la vulnérabilité. Donc je pense que cette journée d'aujourd'hui va tout à fait nourrir nos travaux. Et je vous remercie de cette organisation. Merci beaucoup, Madame de Belleville, pour votre gentille attention. Alors, Louis-Albert Barrera va conclure cette journée avec un petit mot que lui a confié notre président Jean-Marie Miramont. Et il va aussi donner ses conclusions personnelles, mais au préalable, Léonie va nous dire un petit mot. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. C'est toi qui parles du questionnaire pour cette section ? Alors moi, c'est un petit mot très rapide. Pour vous donner quelques informations pratiques, vous dire que toute la journée, vous avez peut-être repéré qu'il y a un vidéaste dans la salle. Donc je remercie Carlos Portela d'être parmi nous. Mais surtout pour vous annoncer que en fait, toute la conférence a été filmée et sera disponible sur le site internet de notre projet européen CAPEFER. Donc vous pourrez revoir les interventions, vous pourrez en parler à d'autres et leur montrer. Je vous ai parlé aussi en tout début de journée d'un questionnaire de satisfaction qui se trouve dans vos dossiers. Donc nous vous serions très reconnaissants vraiment de bien vouloir le compléter, que nous puissions avoir vos retours sur la journée et puis nous améliorer encore et encore, puisque nous organisons en fait l'année prochaine des journées européennes à Anglet, avec le soutien de la ville d'Anglet, des journées européennes qui auront pour objectif de vous sensibiliser, former au soutien aux parentalités, soutien aux parentalités plurielles. Voilà, nous aurons des invités français de renom qui écrivent et réfléchissent sur la question. Nous aurons le même partenariat que celui que vous avez découvert aujourd'hui, renforcé par deux autres institutions, à savoir de nouveaux collègues londoniens du service de l'African Family Service, et également un partenariat nouveau avec l'université de Padoue en Italie. Voilà, donc vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas ce rendez-vous des 1er et 2 octobre 2018 à Anglet, sachant que nous avons, si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est que nous avons sans doute votre mail et que nous ne manquerons pas de vous informer de tout ça à nouveau par mail. Voilà, merci. Donc nous passons la parole au Dr Barrera, qui est administrateur à Caminante. Bon, je vais surtout vous lire les notes de notre président qui était là ce matin mais qui n'a pas pu rester jusqu'au bout. Le président de l'association Caminante est heureux et fier d'une telle journée. Il me revient de conclure cette mission de 2 ans d'échanges et d'expériences et de relations humaines qui sont tissées tout au long de ce séminaire. Conclure n'est pas le mot qui convient, mais plutôt des points de suspension, c'est-à-dire permettre à tous les participants, à toutes les structures qui se sont investies durant 2 ans de poursuivre leurs relations, de nouer des partenariats par le biais de nouveaux projets. En faisant ensemble, on innove, on expérimente, on n'est pas seul.
J'ajouterai là tout de suite que, effectivement, nous sommes déjà engagés, tous les mêmes partenaires européens, dans ce nouveau projet qui a trait au soutien à la parentalité, le projet PAGE, dont vous parlez, Noémie, puisque Caminante organisera effectivement le 1er octobre 2018 2 journées de formation sur ce thème, et nous aurons des intervenants de très haut niveau, et nous espérons pouvoir, dès cet automne, vous communiquer le programme complet de ces journées. Caminante va également organiser des formations ici sur place, des formations à Biarritz, avant la fin de l'année. Il y aura une formation de 2 journées sur le thème de la périnatalité et des addictions. Nous enchaînerons les formations avec d'autres thèmes par la suite, des thèmes variés, dont les vulnérabilités dont nous avons parlé aujourd'hui. Je continue. L'Europe a permis cette ouverture, permis ce questionnement indispensable dans nos secteurs d'action sociale et médico-sociale. Le questionnement est plus important que la réponse. Prolonge le rapport permanent entre la théorie et la pratique. Cette belle réunion de formation a permis de comprendre ce que nous faisons, quel que soit le contexte, à savoir approfondir les relations, leur contenu auprès d'un public fragile, vulnérable, en souffrance, dans un processus d'exclusion et de rejet. Faire une Europe des valeurs, au-delà des spécificités territoriales, une Europe de la solidarité, où la fraternité prend le pas sur la domination, l'insuffisance et le repli sur soi. L'association Caminante est fière d'avoir partagé vos richesses, vos doutes, et est aujourd'hui plus forte des enseignements reçus, plus forte de nos cultures, qui sont un plus pour comprendre la complexité du monde, mais aussi de soi-même. Mobilité intellectuelle, convergence de projets, poursuite de nos engagements respectifs. 2 verbes caractérisent cette aventure: transmettre le savoir et relier la culture aux techniques, aux grilles de lecture des métiers qui œuvrent dans tous nos secteurs. Bon retour à tous, et selon le souhait de Jean-Marie, je vous dis arrivederci, hasta luego, la rivedere, au revoir. Merci à tous.